Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode 2022 de TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler de motos électriques. Quand on pense aux véhicules électriques, on imagine essentiellement de petites citadines au look sympathique ou des berlines de type Tesla. Et pourtant, outre les scooters, il existe de véritables motos animées par la seule propulsion d'un moteur 100% électrique. Certes, il est plutôt rare de les croiser en ville et encore moins sur les routes, et pour cause, elles compteraient pour seulement 2,5% du marché des motos. C'est donc encore un marché de niche, mais il ne laisse pas indifférent plusieurs grandes marques qui souhaitent déjà occuper la place. Il faut dire que certaines marques venues de nulle part s'érigent déjà comme les futurs Tesla de la moto électrique. C'est par exemple le cas de Zio Motorcycle, qui est le leader du marché avec son Roadster SRF. De son côté, un autre américain, Lightning Strike, propose une sportive dont le prix de base débute à moins de 12 000 € avec un moteur de 10 kWh et environ 120 km d'autonomie. Un tarif qui devient attractif en comparaison à la Livewire de Harley-Davidson qui coûte près de 34 000 €. Notons d'ailleurs que les Américains ne sont pas les seuls actifs sur le créneau. La célèbre marque Ducati vient de dévoiler sa première moto sportive électrique. La France n'est d'ailleurs pas en reste, et cet engouement pour l'électrique vient même de ressusciter la marque de moto haut de gamme Voxan. Si l'on ne voit plus depuis de nombreuses années les roadsters de la marque sur les routes, elle revient en version électrique avec la Voxan Wattman. Et cette moto se veut une championne de vitesse puisqu'elle cumule déjà 21 records. Le deux roues s'est par exemple maintenu à une vitesse de croisière de 455 km/h sur 1,5 km avec une pointe à plus de 470 km/h. Le bolide était optimisé et son groupe motopropulseur est un Mercedes EQ, le même que celui retrouvé en Formule E. Il déploie une puissance de 320 kW, soit l'équivalent de 435 chevaux. Toujours du côté des Français, le spécialiste des supercondensateurs Nawa Technologies a présenté un prototype de moto électrique alimenté par un dispositif hybride inédit de stockage et de récupération d'énergie. Ce qui n'était au départ qu'une démonstration technologique vouée à vanter le potentiel des supercondensateurs à base de nanotubes de carbone pourrait finalement s'installer sur le marché. Inspirée des cafés racers, la Nawa Racer serait capable de récupérer plus de 80% de l'énergie produite au freinage, permettant ainsi de se contenter d'une batterie lithium-ion d'une faible puissance. Une configuration minimaliste qui se traduit par un poids total de 150 kg, nettement inférieur à celui de la Harley-Davidson et ses 250 kg. Son moteur à jantes sans moyeu de 100 chevaux peut abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et atteindre 160 km/h en vitesse de pointe. C'est moins impressionnant que pour la Voxan, mais après tout, qui a besoin d'aller à 470 sur les routes de France ? En attendant que les marques traditionnelles entrent en piste, n'oublions pas que la moto est surtout une histoire de passion. En électrique, les motards devront oublier le bruit de l'échappement, le rush d'adrénaline au passage des vitesses et le plaisir de conduite. Reste alors l'autonomie. Alors qu'elle est encore considérée comme un frein à l'achat pour une voiture, sur une moto, l'autonomie est proche, voire similaire, à celle d'un modèle à moteur thermique. Alors, convaincu ? C'est le temps des bonnes résolutions, alors pour ne pas manquer les dernières actualités technologiques et scientifiques, je vous propose de vous abonner à Fil de Science et pourquoi pas nos autres podcasts. Vous pouvez découvrir par exemple Chasseurs de Sciences, notre podcast sur l'histoire des sciences, Bêtes de Science dédié à l'intelligence animale ou encore Futura dans les étoiles, notre podcast d'astronomie. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à le partager autour de vous et à nous laisser un like et un commentaire sur des applications comme Tumult, Spotify ou Apple. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus d'actualités scientifiques et d'ici là, bonne semaine à tous et bonne année.